Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes achats donc, du mois de février. Alors, on est au demi-mois, mais je pense que je vais m'arrêter là vu la somme que j'ai dépensée. Bon, j'ai un petit peu claqué ma thune. C'est que de la découverte. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans l'expérience en fait Hulk. J'avais kiffé le Immortal Hulk. Donc là, j'ai que les deux premiers volets. J'ai juste adoré et j'ai voulu me lancer en fait dans l'aventure de Hulk, puisque je le connaissais pas assez comme personnage, surtout dans du Marvel. Je suis plutôt d'ici, hein, encore une fois, mais l'aventure Marvel me plaît bien pour le moment, donc on continue. Hein. Et ouais, j'ai vraiment kiffé et je sais pas, le personnage, j'ai adoré, donc j'ai voulu me lancer un peu plus dans l'expérience de Hulk. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous présenter aussi mon artefact. Alors c'est une commande que j'ai passée au mois de juillet. Donc ouais, juillet. Enfin juillet, il me tend précommande pour le mois d'août. Et je viens tout juste de le recevoir. Voilà, par donc la boutique Album. Alors je sais que certains d'entre vous le connaissent parfaitement. On est sur du CGC Free Joker. Voilà, juste excellent quoi. Voilà, c'est vraiment une sacrée belle pièce. Voilà, vraiment excellent. Pour ma part, tout au moins, hein, moi qui est collectionneur, comme je vous ai dit, hein, je suis plus DC que Marvel. Mais je voulais quand même vous la présenter avant de parler justement de Hulk. Donc voilà, ça c'est fait. Bah tout de suite, je vous balance mon intro et on envoie la sauce. Alors, on va commencer cette petite vidéo par là où j'ai commencé à lire justement les aventures de Hulk, hormis Immortal Hulk, qui est pour moi une œuvre à part. Alors, j'ai débuté avec justement les Ultimates en Marvel Deluxe. Alors, il existe en 3 tomes. En gros, c'est là où on peut voir comment les Avengers se sont formés, comment l'équipe a pu se construire et combattre ensemble. On peut découvrir aussi comment maintenant le Shield et justement Tony Stark, j'allais dire Chris Evans, Captain America, justement commençaient à avoir peur de justement de Bruce Banner, de Hulk. Et sincèrement, le scénario est vraiment tip top. Bon, pour le moment, j'ai que les 2 premiers volumes. Il me manque encore un dernier volume. Et avec l'univers des Fantastic Four que faudrait que je prenne, à ce qui paraît, il est vraiment excellent. Donc c'est là où en gros on peut voir un Hulk qui va tout, qui va tout exploser. Je vais vous montrer quelques planches, qui va tout exploser sur son passage. Et justement où il devient incontrôlable et que là, les Avengers, enfin tout au moins Thor, enfin toute l'équipe va commencer à réfléchir comment le mettre à part, comment l'isoler pour éviter de faire des catastrophes sur le point de l'humanité. Donc on peut voir quand même, les planches sont quand même assez belles, hein, franchement. Attendez, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, justement, on peut voir un Hulk qui commence à s'énerver, qui va devenir justement incontrôlable, comme je disais, qui va détruire quand même, je crois que c'est quoi, 60 millions de personnes, enfin en gros il va tuer 60 millions de personnes et c'est là où le Shield va essayer de le chasser, de le mettre à part. Donc un très bon comics, puis c'est dans une continuité, donc si vous lisez également, si vous disposez de Ultimate X-Men ou bientôt il va avoir l'Omnibus Ultimate Spider-Man, c'est une continuité, c'est vraiment une construction de cet univers-là. Et en fait, cet univers-là a permis de construire justement, comme je vous ai dit, il y a Ultimate X-Men, de construire justement ce combat épique entre Wolverine et Hulk. Alors justement, Hulk a été mis à l'écart, voilà, et le Shield a décidé, enfin Nick Fury plutôt, a décidé de tuer Hulk, clairement, en appelant un de ses meilleurs tueurs à gages, donc Logan, alias Wolverine. Alors j'ai fait un post sur Instagram. Bon, je vais pas vous dévoiler la fin, hein, je vais pas vous faire de spoil, mais concrètement, la majorité m'ont dit que c'est Hulk qui va, non, que c'est Logan qui risque de gagner.
par rapport peut-être à son facteur autoglaisseur. Par contre, c'est pas un spoil hein, les gars, hein. Je vais pas vous le spoil l'histoire parce qu'elle est pareil, je vais vous montrer quelques planches hein, pour vous dire vraiment qu'elle est géniale. Mais quand, ça c'est un début de page, hein. Quand vous voyez ça, est-ce que pour vous, Wolverine a vraiment une chance? Donc voilà, grosso modo vraiment on regarde les images, bon je vais éviter de vous montrer toutes les phases épiques, on voit quand même que ça a de la gueule, c'est vraiment très bien écrit, le scénario il est excellent, il est vraiment excellent. Alors celui-là j'ai pas réussi à le trouver dans mes comics shop, donc ça veut dire que j'ai pas réussi à le trouver dans... même Laura, et Laura comment il fait flipper. Même j'ai pas réussi à le trouver chez Album, j'ai pas réussi à le trouver chez Pops Comics. Donc j'ai cherché, je l'ai trouvé chez Momo, je sais pas quoi, Momo.fr, je sais pas quoi. En gros c'était sur Amazon, c'était voilà, une personne sans doute, enfin une structure qui le vendait sur Amazon à 25 €. Donc vraiment c'est génial, franchement je l'ai terminé hier, écoutez ça se lit, ça se relit quoi, c'est facile. Même là on peut voir donc Tony Stark qui est justement Captain America en train de parler du cas de Hulk. Et mais voilà, les combats sont intenses, franchement c'est une excellente histoire. Et en fait en terminant ça, enfin quand je l'ai terminé, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit la vache. Je pense que MCU n'a pas assez détaillé le personnage Hulk quoi. Hulk dans le MCU c'est quoi? C'est à un moment il était genre une relation un peu amoureuse avec Black Widow. Enfin j'ai pas trop kiffé hein, personnellement. Après voilà trop gentil. Voilà, même avec Thanos je m'attendais à un combat peut-être un peu plus épique. Là c'était vraiment des baffes. Mais voilà. Bon, grosso modo, en comics, j'étais vraiment choqué tellement que le personnage est très bien travaillé, quoi. Et par contre, Edward Norton, qui jouait Hulk, pour moi, bah, il était juste parfait. C'est le Hulk dans les comics, c'est vraiment le personnage qu'on veut voir dans les films Marvel. Bref, bon, ça c'est pour ma part, hein, c'est pour ma pomme. Suite à ce bouquin, en fait, surtout des Ultimates. Après les Ultimates, j'ai commandé donc Ultimate X-Men vs Wolverine. Et je me suis dit, je le connais pas assez comme personnage. Et là, je me suis lancé en fait sur la planète Hulk. Alors c'est pareil, c'est sur Instagram où une personne m'a conseillé en fait de lire ce bouquin. Pour en gros, comme je vous ai dit avec les Avengers sur Ultimate, alors là je pense que c'est un univers différent, hein, c'est un autre contexte. Hein. En gros, ça. Tony Stark, Doctor Strange, fait en sorte que Hulk, pour l'isoler, ils vont le déloger dans une planète, justement où il n'y a pas de vie, quoi. Grosso modo, à l'origine, ce qu'ils voulaient faire, c'est dire voilà, c'est ta planète, grosso modo, t'es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu risques pas de faire du mal à la population parce qu'il n'y en a pas. Sauf que quand il s'est retrouvé dans cette planète-là, et bah justement, il y a eu une population et là, bah tout le tralala qui s'est passé quoi. Hein. Il est devenu esclave, c'est devenu un gladiateur et il a eu l'intention également de revenir sur la planète Terre pour se venger de ce qu'ils ont fait justement les Avengers. Pareil, le scénario est juste gigantesque, quoi. C'est vraiment génial. Les planches sont pareilles, sont super bien travaillées. L'équilibre entre Bruce Banner et justement Hulk, voilà, il est parfait. C'est parfait. Là, on peut trouver justement enfin voilà, c'est dans Thor Ragnarok, vous pouvez voir justement certains de ces personnages. Maintenant, je comprends mieux qui est qui et pourquoi cette relation entre les personnages. Enfin. C'est juste, pour moi, c'est juste un très très bon comics. Franchement, pareil, franchement, à pas hésiter à le prendre, quoi. Et encore une fois, c'est sûr, c'est pas dans, ça n'a pas été sorti ces derniers temps, mais ça reste dans le temps. L'univers est vraiment gigantesque, quoi. Pareil, je vous raconte pas la fin mais la fin est juste tragique. La fin, elle est juste dingue. Ça veut dire, voilà, c'est juste oufissime. Voilà, ça représente un Hulk que j'aurais aimé voir peut-être au cinéma et peut-être qu'ils vont l'établir, peut-être qu'ils vont dire bah, le prochain peut-être méchant dans le MCU, ça serait peut-être Hulk, pourquoi pas, ça serait pour moi ça serait top. Et ensuite on a justement quand Hulk revient sur Terre
Donc pareil, je vous explique pas le début parce que le début correspond un petit peu à la fin de la planète Hulk. Et pareil, ça c'est donc en 3 volumes. Il y a la planète Hulk, en clair la guerre de Hulk, et ensuite retour à la planète, enfin en clair il revient sur sa planète, que je n'ai pas acheté, je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter. Grosso modo, on peut voir, comme à l'arrière du bouquin, on peut voir justement qu'il va plus ou moins se venger de ses camarades, ou essayer de se venger. Voilà, je vais essayer de pas vous faire, si vous l'avez pas lu, ça sert à rien que je vous montre certaines pages, mais grosso modo, voilà, voilà les combats que vous risquez de voir dans ce bouquin. Surtout avant de le lire, ça sert à rien de l'acheter celui-ci sans avoir lu la planète Hulk, parce que là vous allez pas comprendre. Franchement, vous allez pas comprendre l'univers, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est un très bon bouquin, pareil à avoir. Pour moi, ça mérite d'être dans sa bibliothèque, parce que c'est juste génial, quoi. Vous retrouvez un peu même Hercule, vous retrouvez tout l'univers, clairement tout l'univers un peu du MCU, quoi. Ça me fait penser, quand j'ai lu ce bouquin-là, ça me faisait penser un peu comme Civil War, justement entre Captain America et Iron Man. Voilà, ça me fait penser, sauf que là, ça serait plus Hulk contre les Avengers, enfin l'équipe des super-héros, on va dire même sur la Terre. Donc c'était vraiment, pour moi, ça c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est là où vraiment je me suis dit, Hulk en fait, c'est un mec qui est badass, c'est un mec qui est à fond, et j'ai kiffé, j'ai juste adoré. Et ensuite, là, dernièrement, je me suis pris, alors non, c'est pas dernièrement, c'est justement, c'est quand il y a eu le dernier, c'était quoi? C'était en 2019. 2019? Je sais pas. Oui, 2019, où Jim Starlin était justement venu faire une dédicace, comment ça s'appelle? Au comics, bref, au salon du comics, je sais plus, j'ai plus le nom, j'ai perdu. Au salon du comics, et j'ai fait la queue pendant quasiment 2 heures pour une dédicace, et je devais m'acheter ce bouquin-là. Alors c'était Panini qui, voilà, pour avoir une dédicace, il fallait que tu achètes un bouquin, ou enfin voilà, il fallait que tu passes à la caisse. Donc j'ai voulu m'acheter ça, mais je vous avoue, je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu parce que Thanos vs Hulk, c'est commercial, hein, voilà, je vois pas pourquoi il y aurait que Hulk vs Thanos, parce que Thanos c'est quand même un mec badass. Bon, je l'ai acheté pour découvrir, ou je l'ai fait également dédicacé par Jim Starlin, mais voilà, je vous avoue, quand j'ai regardé les planches, c'était pas, je sais pas, j'ai pas accroché. Pourtant c'est pas si mauvais que ça, hein, ça a pas l'air si mauvais que ça, mais je sais pas, j'ai pas. C'est comme ça, hein, je sais pas, j'ai pas réussi, je comprenais pas trop le pourquoi, qu'est-ce que Hulk faisait là, enfin voilà, c'est plutôt ça, pourquoi Hulk qui vient tout seul affronter un mec comme Thanos, j'ai pas très bien, après c'est moi, hein, j'étais pas, comme j'ai dit, j'étais pas trop Marvel à l'époque, vraiment, à part sur les films, c'est tout ce que je faisais, quoi. Et là, vraiment, ouais, je sais pas. Bon, faudrait que je me lance, hein, maintenant que je suis dans l'écrit de Hulk. Voilà, faudrait que je me lance découvrir le personnage. Mais voyez les dessins déjà. Je sais pas, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Je comprenais pas trop le scénario. J'arrivais pas à voir où ça allait. Et en fait, j'ai décroché, quoi. Bref, c'est comme ça. Et ensuite, bon, pareil. Je crois que là, il y a sur 4 tomes Immortal Hulk. Alors pour moi là pareil, qui a été vraiment une très grande claque l'année dernière quand je l'ai lu. Bennett, voilà, et Wing pareil au top de leur forme, et vraiment même là on remet en fait le personnage central de Bruce Banner. Voilà, comment il fait pour lutter contre son instinct Hulk, quoi, et qui est vraiment, enfin voilà, comment ils vont vivre ensemble. Et c'est vrai que c'est génial, franchement, voilà, c'est génial. Ça me fait penser un peu à comme avec Hulk de Edward Norton, vous voyez, ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. C'est très bien fait, c'est très bien dessiné. Je suppose que certains d'entre vous connaissent, mais voilà, on voit. Par exemple, là, on voit un méchant. Bon, voilà, je vais pas faire de spoil encore une fois, parce que si vous l'avez pas découvert, voilà,
n'hésitez pas, pareil c'est un bouquin, n'hésitez pas. Et là on voit justement son côté maléfique qui essaye de prendre le contrôle de lui, mais voilà, c'est juste génial. Et on va voir comment Bruce Banner justement va essayer de lutter contre son instinct plus ou moins animal, mais que de temps en temps, il sera obligé de déployer pour affronter justement le mal. Donc ça veut dire quelque part, il n'est pas forcément méchant, il est juste incompris peut-être quelque part. Et vraiment très bon. Voilà, les combats, les planches sont vraiment excellentes. Et le tome 2, pour moi, pareil, a été, voilà, c'était la consécration, quoi. Ça voulait vraiment, pour moi, c'était vraiment le personnage, l'un de mes personnages, je pense, on va dire côté cinéma, vraiment un de mes personnages favoris, ouais, ça serait peut-être Hulk maintenant, parce que on voit le personnage grandir, on le voit combattre justement son côté démoniaque, enfin on va dire ça comme ça, mais voilà, c'est juste avec She-Hulk en plus. Alors pareil, dans Ultimate X-Men, il le présente. Je pourrais vous montrer peut-être une planche dessus, mais qui est vraiment pareil, qui est vraiment fantastique, quoi. Même les combats, on voit que le gars, bah ok, tu veux m'affronter, vas-y, viens. Et ça, c'est avec du Tony Stark, vous voyez. Même là, Tony Stark, il prend même une claque, hein, parce que voilà. Et là, on regarde encore une fois où il affronte justement l'équipe des Avengers. C'est pour ça que je dis peut-être que dans le futur MCU, bah peut-être que le méchant, ça serait pourquoi pas Hulk. Et franchement, ça serait top. Franchement, ça serait top. Parce que c'est un personnage pour moi qui n'a pas été assez mis en valeur parmi tout ce temps, à part avec le film avec Edward Norton. Sinon, pour moi, voilà, c'est un pion. Limite, c'est un pion. Voilà, c'était un pion. Il fait de temps en temps des crossovers avec Thor ou autre. Mais sinon, la plupart, c'était un pion. Et donc, pour terminer cette petite vidéo, donc je dis que je voulais vous montrer avant She-Hulk, j'aimerais bien vous la montrer en mode badass parce que franchement, c'est une bombasse. Hein. Je pense que même Wolverine, ah si elle est là, voilà. Hop. Donc, voilà, on voit un peu le style voilà, qu'elle a et je dis juste mais génial. Je sais pas si là vous voyez bien, mais oufissime. À un tel point où, comme je disais, même Logan, il était en mode oh, c'est qui cette bombasse, quoi. Donc bref, très bon. Et ça, c'est pareil, c'est en format Marvel Deluxe. Bien sûr, les Ultimates aussi sont en format Marvel Deluxe. Très belle collection hein, en Marvel Deluxe. Et comme je disais, ça fait partie de l'ensemble de Spider-Man qui correspond aussi au... justement aux Ultimate Spider-Man qui vont sortir en omnibus. Et là j'ai la collection justement X-Men sur les 10 tomes qui est maintenant assez rare, qui devrait aussi le refaire aussi en omnibus. Je pense que ça marcherait plutôt bien. Donc voilà les amis, je voulais juste vous présenter mes petits achats du mois de février. Donc comme je vous ai dit, vous avez vu, je peux pas, voilà, je pense que ce mois-ci ça va être fini. Également avec cette belle petite pièce voilà, qui m'a coûté aussi un petit peu, enfin voilà. Et bon voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore un grand merci pour votre soutien, pour voilà, d'être toujours présent sur la page. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager. Et je vous dis à très vite. Bisous.